Écartez-vous, écartez-vous, laissez passer. Le centurion allonge le pas, me double, repousse les badauds qui nous entourent à nous toucher au point qu'ils nous empêchent d'avancer. Il rattrape le condamné qui a dû ralentir devant moi, au point que j'ai failli heurter ses jambes avec le bout de ma poutre. « Écartez-vous, laissez passer !» répète-t-il, tandis qu'il me double en faisant rouler quelques pierres et repousse sans ménagement ceux qui se sont trop approchés. Le silence revient. Je m'essaie à marcher en fermant les yeux. C'est au bruit de quelques cailloux qu'elle avait fait rouler de même sous ses pas, en s'approchant du puits de Jacob où je me reposais, que la Samaritaine m'avait fait sortir de mes songes. Dieu que c'est loin. Nous revenions de Jérusalem où j'avais compris que ce n'était pas par là qu'il me fallait commencer d'enseigner. Cela faisait déjà 2 jours que nous marchions. Ce matin-là, à l'aube, nous avions repris notre marche vers la Galilée, mon pays, notre pays, une contrée que nous connaissions mieux, où il me serait plus facile de modeler le message que j'avais à porter aux manières de penser. Nous marchions d'un bon pas. Question de ne pas tomber dans la routine de toujours passer par les mêmes endroits, nous nous orientions au jugé. Il devait être autour de la 3e heure, comme aujourd'hui. Pour nous assurer que le chemin que nous suivions ne conduisait pas à l'abrupte d'une falaise qui nous aurait obligés à revenir en arrière, ce que pouvait laisser supposer l'aspect de plus en plus montagneux des collines au cœur desquelles nous nous enfoncions, nous avions rejoint à travers champs un paysan aperçu au loin. Comme à son tour il s'enquérait prudemment de ce qui nous amenait là, loin de tout chemin carrossable, laissant poindre malgré lui derrière sa question innocente une légère inquiétude, j'avais décidé de prendre le temps de nous arrêter pour le tranquilliser. Ce qui, de fil en aiguille, m'avait conduit à lui parler du royaume, de cette bonne nouvelle d'un Dieu créateur qui, au contraire de ce qu'il croyait, n'était pas perdu là-haut derrière les nuages, mais venait, était même déjà là. Un Dieu qui voulait avant tout qu'on sache qu'il était notre Père, à nous, à lui, auquel il était dans son pouvoir comme au nôtre, de confier en toute simplicité ses projets, ses soucis, ses peines, ses joies. Un Dieu grâce auquel lui et nous étions vivants, qui nous faisait don de la vie. Oui, à lui comme à nous, ici et maintenant. Un Dieu proche, qui se laisse voir en chacun de nous, si nous nous donnons la peine de bien regarder. Parce qu'il est toujours avec nous, en nous, parce que c'est sa présence intime qui est la vraie raison pour laquelle il nous a demandé de nous comporter en frères. C'est bien ce qu'on t'a appris. Il avait acquiescé. Un Dieu personnel, difficile à appréhender, certes, avais-je convenu, le faisant sourire quand j'avais ajouté, désignant ceux qui m'entouraient, que mes compagnons eux-mêmes ont encore bien du mal à prier. Nous sommes donc réellement frères ? Lui avait-il échappé, songeur, étonné, intéressé ? Ce qui, une fois de plus, m'avait montré que lui, comme la plupart, avait soif d'autre chose que des croyances plus ou moins vagues et compliquées qui nous sont enseignées. Alors il s'était ouvert et m'avait questionné. Que devait-il croire ? J'avais continué d'expliquer, longuement, répondant à ses doutes, son bon sens se rassasiant à la simplicité. En sorte que, lorsque nous l'avons quitté après lui avoir dit combien nous étions heureux de l'avoir rencontré, la matinée était bien avancée et que j'étais fatigué rien que d'avoir parlé. Mais nous avions appris que, sans nous en apercevoir, nous nous étions enfoncés au cœur de la Samarie et que nous étions près de Sychar, où se trouve le fameux puits de Jacob, où je n'étais jamais allé.